Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, il y a une double bonne nouvelle. Comme on célèbre depuis une semaine, Christ est ressuscité. C'est une fête tellement grande, la résurrection, que ce n'est pas seulement un dimanche. Ça dure 8 jours, c'est l'octave de Pâques, qui se déroule encore aujourd'hui en ce deuxième dimanche de Pâques. Et puis on apprend aussi qu'on a un jumeau dans l'évangile d'aujourd'hui. Le fameux Thomas, vous savez, il paraît que son vrai nom, c'est Didyme, ce qui veut dire le jumeau. On n'est pas tout seul, on a un jumeau parmi les apôtres, quelqu'un qui est comme nous. Et puis il est tellement comme nous qu'il n'était pas là avec les apôtres pour célébrer Pâques. On ne sait pas trop s'il était confiné chez lui à regarder la série de Game of Thrones, s'il était parti faire son jogging. En tout cas, il n'était pas avec les autres. Et puis il est un peu comme nous peut-être aussi aujourd'hui. Il a du mal à croire ce que racontent les apôtres, que ce Jésus dont tout le monde savait qu'il était mort, qui serait ressuscité. Un peu comme nous imaginez, si on nous dit que Jacques Chirac, que Johnny Hallyday, qu'on les a croisés, qui sont vivants, on aurait un peu de mal à le croire. Et Thomas est comme nous. Il est tellement comme nous, Thomas, qu'il a besoin de preuves, comme nous, hommes scientifiques du XXIe siècle. Il dit tant que je ne mettrai pas mes doigts à l'endroit des clous, moi je ne croirai pas. Il faut que je vérifie, il faut que j'ai vraiment des preuves que c'est vraiment le même Jésus. Et ce qui est très beau, ça va être le retournement, littéralement la conversion. On pourrait dire l'arroseur arrosé. Thomas qui voulait saisir, qui voulait avoir des preuves de la résurrection, eh bien c'est lui qui va se laisser saisir. Il va découvrir que la vraie preuve de l'amour, ce n'est pas une preuve mathématique, scientifique, parce que A plus B égale C, non, mais que la seule preuve de l'amour, c'est donner sa vie jusqu'au bout par amour, comme Jésus l'a fait pour lui. À travers ce ressuscité, il va reconnaître le crucifié qui a donné toute sa vie pour lui. Et pour la première fois, grâce à Thomas, quelqu'un dira à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et ce qui est très beau, c'est que Thomas, qui voulait avoir des preuves de la résurrection, eh bien c'est lui qui va devenir une preuve vivante de la résurrection. Il va aller jusqu'au bout du monde, et puis nos frères et sœurs de Pondichéry le savent bien, tout près de Pondichéry en Inde, il y a une grande basilique à Chennai, qu'on appelait avant Madras, la basilique de Saint Thomas l'apôtre. Et il y a un tombeau qu'on vénère depuis plusieurs siècles, où serait mort, où aurait été enterré Thomas, qui a été jusqu'au bout du monde pour porter la bonne nouvelle de l'amour de Jésus, plus forte que toutes les morts. Alors nous, contrairement à notre jumeau, bien évidemment, il y a peu de chances qu'on voit Jésus avec nos yeux de chair, mais justement, c'est pour nous que cet évangile a été écrit, pour qu'on sache que le vrai bonheur consiste non pas à le voir avec nos yeux de chair, mais comme dit Jésus, à croire d'abord, à le voir avec les yeux du cœur, les yeux de la confiance et de l'amour, à reconnaître toutes les merveilles que le Seigneur fait pour nous chaque jour et qu'on a tellement de mal à voir. Et surtout, comme Thomas, à nous laisser saisir pour son amour, pour le porter à tous ceux qui l'attendent. Et puis surtout avoir cette miséricorde qu'on célèbre aujourd'hui en ce deuxième dimanche de la miséricorde, cette puissance d'amour du Seigneur qui vient guérir les blessures les plus profondes et qui vient nous guérir, nous rassasier, nous rassembler de tous les horizons, nous relever de toutes nos morts. Alors aujourd'hui, comme les apôtres, qui reçoivent le souffle de Jésus, l'esprit de miséricorde, eh bien nous aussi, laissons-nous saisir par Jésus et allons porter la bonne nouvelle comme Thomas de son amour à tous ceux qui l'attendent pour proclamer la résurrection du Seigneur. Très bon dimanche de la miséricorde à tous et à toutes.